Aujourd'hui, nous allons toucher l'ordre dans la terre promise. Je crois que nous avons maintenant, nous pouvons manipuler de loin notre machine. Et à ma connaissance, je peux même maintenant pointer au lieu de pointer avec le bâton là. Quelqu'un me disait, c'est là quand on prenait les photos, c'est comme si j'avais chicoté les gens. Nous pouvons nous tenir debout pour lire. Apocalypse 4, 1 à 6. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronne d'or. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Nous avons vu l'ordre en Égypte. Nous voulons voir l'ordre dans la terre et nous avons vu dans le désert. Et en prenant tous ce point, nous voulons toucher quelques points qui peuvent nous aider. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre dans la terre promise. Et là aussi, nous allons toucher quelques aspects pour résoudre quelques questions que nous pouvons avoir en esprit. Alors, c'est curieux que je prenne les passages du trône. Mais si vous avez bien suivi l'enseignement, vous allez comprendre que c'est la même chose. Nous allons lire dans Apocalypse 4, 7 à 11. C'est la Bible. Le premier être vivant était semblable à un lion. C'est la suite en fait, c'est la suite. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme.
Et les 4 êtres vivants est semblable à un aigle qui vole. Nous avons vu avec vous que dans les campements d'Israël, c'était ces bannières-là qui représentaient chaque coin. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Et lorsque nous regardons dans Apocalypse 5, 6, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Ces passages parlent du trône au ciel, le trône des dieux. Et comme nous allons le voir, nous l'avons d'abord déjà vu que ce trône s'est reflété dans les déserts au travers du campement. Le trône d'Apocalypse 4 s'est reflété dans le positionnement, dans les campements des Hébreux dans le désert. Nous avons vu ça et nous allons voir encore cela. Donc, le trône d'Apocalypse 4 il était non d'abord égal au trône qu'Ézéchiel avait vu. Était non ça. Le trône que nous avons lu là. Vous allez constater que au milieu des 4 êtres vivants, au milieu de 24 vieillards, c'est là où il y avait l'agneau. Vous allez voir que dans les déserts, nous avons dit qu'il y avait double sécurité. Au milieu de 12 tribus et au milieu des Lévites, c'est là où il y avait le sang de l'agneau. C'est vraiment la même disposition. Vous voyez ça? C'est la même chose. Alors, nous lisons, vous allez voir que Apocalypse 4 égale Ézéchiel. Nous sommes là, Apocalypse chapitre 4, 3, paragraphe 219. Et ici dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant.
pas une bête. Toutefois, cela est appelé bête. Mais ça n'en est pas une. Regardez maintenant là, c'est la même chose dans Ézéchiel 1:8, 1 à 28. Apocalypse 4 que nous avons lu, c'est la même chose dans Ézéchiel 1, 8, 1 à 28. Nous y arriverons peut-être dans un instant. Vous voyez? Donc le trône d'Apocalypse 4, c'est le trône d'Ézéchiel 1er. Amen. Amen. Une autre écriture. Apocalypse chapitre 4, toujours troisième partie. À partir du paragraphe 224. Bon, ici c'est le trône de Dieu. Et ceux-ci sont ses gardiens. Vous voyez, le sujet de la prédication, c'est Apocalypse chapitre 4. Donc, il dit, lisons un petit peu en arrière, afin de découvrir dans quelques minutes. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Et ils prénom, juste une minute. Regardez, retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses et je n'aimerais pas les laisser de côté, sachant que ceci est un... Retournons dans Ézéchiel chapitre 1er et commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17, juste une minute. Et ils allaient chacun droit devant soi. Bon, nous allons voir dans quelques minutes. Et rappelez-vous ce 7e verset. Regardez donc à quoi il ressemblait ici au verset 7. De ce même chapitre 4 de l'Apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est la face d'un homme. Et le 4 êtres vivants sont semblables à des aigres qui volent. Le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous voyez? Donc, Apocalypse 4 égale à Ézéchiel 1er. Vous êtes avec moi? Le trône d'Apocalypse 4 égale au trône que nous avons vu à Ézéchiel combien? 1er. Vous voyez? Point 2 que nous devons retenir par rapport au trône d'Apocalypse 4 que nous avons lu au début. Le trône d'Apocalypse 4 égale à la photo du trône que nous avons aujourd'hui. Vous êtes avec moi? C'est ce qui rend le message très mystérieux. Le trône d'Apocalypse 4 égale au trône d'Ézéchiel 1er. Et nous avons la photo de cela. Nous pouvons lire. Apocalypse chapitre 4.
Troisième partie toujours. Paragraphe 225. Or, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, Ézéchiel. Écoutez, il avait vu la même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel avait vue, la même chose que Jean a vue, elle est ici aujourd'hui. Le trône que nous venons de lire en Apocalypse 4 est photographié. Continue la lecture. Cela montre que Jésus est le même au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était ici sur terre. Le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Et vous pouvez continuer la lecture. Nous retenons que le trône de l'Apocalypse 4, c'est le trône qu'Ézéchiel avait vu. Et nous avons sa photo. Quelle photo? Vous l'avez là. Vous l'avez là. Cette photo, c'est Apocalypse chapitre 4. Et sur cette photo, les gens qui ont eu la grâce d'avoir des yeux très avertis peuvent vous indiquer les êtres vivants ici. Il y a l'air, il y a les lions, il y a quoi encore? Et l'homme. Maintenant, c'est ça Apocalypse chapitre. Et c'est ça Ézéchiel chapitre. Vous êtes avec moi? Très bien. C'est ça le trône. Regardez. Lisons. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. À partir du paragraphe 270. Maintenant, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect de flambeau. Et s'est fait circuler entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Et du feu sortait une lumière. C'est Dieu. Du feu sortait la lumière. Là, ce n'est donc pas la lumière cosmique, mais la lumière éternelle. Et les animaux couraient et revenaient. Voyons, les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue. Et si vous regardez la photo, ici ce n'est pas clair. Quelque part ici, quand la photo est claire, d'ailleurs c'est plus clair là sur l'ordinateur. Il y a une roue.
Il y a un pneu. Vous allez voir vraiment un pneu là. Et vous voyez Ézéchiel, il dit il y avait une roue sur la terre. C'est pour montrer quoi? Pour montrer que le mystère qu'Ézéchiel avait vu, nous l'avons photographié. Amen. Mais seulement il y a une différence entre le temps d'Ézéchiel et le temps d'Apocalypse 4. Madame dit au temps d'Apocalypse 4, le trône était reçu au ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il y avait une roue sur terre. Et si vous lisez, on montre que c'était des roues. Deux roues. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que nous avons? Apocalypse chapitre 4. Égal à quoi? Ézéchiel premier. Égal à quoi encore? À la photo que nous avons. Lorsque vous comprenez ces choses, vous êtes stabilisé. Comprenez? Apocalypse 4 égal à Ézéchiel premier. Égal à la photo du trône qui a été prise en notre génération. Vous êtes avec moi? Troisième point. Le trône d'Apocalypse 4, c'est ce que nous avons vu pendant. C'est ça les campements d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Le trône d'Apocalypse 4 reflété, disons, ça s'est reflété au travers du campement d'Israël dans les Vous êtes avec moi? Lisons. Apocalypse chapitre 4, 3. Troisième partie, je vais dire. Paragraphe 280. Maintenant, regardez encore ici ce que Jean a dit. Et l'un d'eux, là il parle de Jean, et l'un d'eux avait la face. Lisons maintenant ici. Si ce n'est pas la même chose que ce qu'il y avait au ciel. Et le premier être vivant est semblable à lui. Judas. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. C'est un jeune bœuf. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est un être qui vole. Regardez, je lis ça en gras et très gros. Très exactement les tribus d'Israël campaient tout autour, montant la garde, ces gardiens terrestres montant la garde pour l'accès à l'arche. Alléluia. Et voyez-vous pas cela? Très exactement. Donc, dans les déserts, regardez ceci. Ça égale à ça. Très exactement. Ce que vous voyez ici, c'est ça. Pouvez-vous comprendre qui est Branham? Ici. C'est ceci qui s'est reflété dans les déserts comme ça. Et ça, je lui égale pourquoi? Ça, c'était juste la couverture de ça.
Les secrets de ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Dans l'exode, l'exode égale seulement une chose. Le voyage du trône, parce que le trône a des roues. Nous avons vu la photo. Nous avons vu une roue. L'exode, c'est seulement les déplacements du trône. Et ce trône, nous l'avons aujourd'hui dans son originalité. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Lisons pour confirmer ça. Regardez ça. Nous sommes à Apocalypse chapitre 4. Troisième partie. À partir de 228. Quelle représente ce symbole ici, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Ça signifie que ce gardien était des lâches de Dieu. Ils étaient en voyage, se déplaçant avec ses roues. Quand Ézéchiel le vit, mais quand Jean le vit, ils étaient déjà parvenus à leur position correcte dans les cieux. L'arche de Dieu était sur la terre, se déplaçant avec ses roues au fur et à mesure qu'on les transportait des lieux en lieu. Cela voulait dire qu'elle était en voyage. En bleu, suivez. En bleu, ils l'ont transporté tout le long du voyage à travers quoi? Le désert. Le trône était dans le désert. En train d'être transporté de lieu en lieu. Quand la colonne de feu s'élevait, les Hébreux démontaient leur camp. Et ils avançaient. Et là où ils s'arrêtaient, ils mettaient encore. C'était quoi? C'était le trône en train de voyager. Oh, le trône, c'est la sacrificatrice. Ce sont les sacrificateurs en voyage. De lieu en lieu. Écoutez, ils l'ont transporté tout le long du voyage à travers les déserts. Ils ont transporté quoi? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où se trouve l'arche de l'alliance. La science cherche ces tâches. Mais nous savons. Parce que cette tâche a été prise au ciel. Lisons. Et le ciel, c'est un homme. Branham parlant de l'épée du roi. Il regarde Philippe. Il dit à Philippe, dans un restaurant, il prend la fourchette. Il dit de la même manière que je tiens cette fourchette, c'est de cette manière que j'ai tenu l'épée du roi. L'épée du roi était physique. Mais c'était où? L'arche de l'alliance qui était un mystère.
voyager de lieu en lieu. Pour arriver où? Vous êtes avec moi? Ils l'ont transporté tout le long du voyage à travers les déserts jusqu'au temple et ainsi de suite. Mais maintenant, elle a été reçue au ciel. Au moment où Branham part, et nous voyons la photo. Au moment où Branham part, nous voyons les tabernacles de Dieu avec les hommes. Même tabernacle qui voyageait dans les déserts est arrivé au ciel. Et quand on a pris la photo, on voit Branham avec mais maintenant, il a été reçu au ciel. Pourquoi? Parce que l'âge de l'église est terminé. La photo a été prise en 58. C'est en 58 qu'on prend la photo du ciel. C'est en 58 qu'on prend quoi? La photo du trône. Cela signifie quoi? Le 12 Branham est monté au ciel. Et puis que derrière moi il y a Jésus. Quoi? Jésus avait dit au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi. Amen. On se doit entrecroiser et on va le trône est au ciel. Nous avons reçu un message surnaturel. On s'amuse avec ces choses. On joue avec ces choses. Le trône qui était en voyage, c'est ça l'Exode. Et ce trône arrive au ciel. Écoutez-moi. Maintenant, elle a été reçue au ciel. Parce que l'âge de l'église est terminé. Écoutez. Et l'âge que la science cherche. L'âge que les hommes du monde cherchent. Les gens disent que ça se trouve chez les fromages. Les autres disent non, c'est dans la mer morte. Vers, comment on appelle ça, en Iran ou... Parce qu'on n'a jamais vu là où c'est âgé. Mais le message nous dit que l'âge a été reçu en haut dans la gloire. Or, nous avons la photo de la gloire du Seigneur. Ce que les gens avaient toujours comme âge. C'était un homme. C'était un mystère. Mais aujourd'hui, ça a disparu comme le père en France. Était physique. Il y a un mystère. Il y a deux mondes entrecroisés. Et là, nous avons eu sa photo. Vraiment, quand il marchait, il pouvait bénir. Il pouvait frapper. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Nous avons reçu un message surnaturel. Vraiment très surnaturel. Vous êtes avec moi? Maintenant écoutez. Vous voyez? Maintenant, elle est stationnée dans les cieux. Quand on dit stationnée, donc le roue sont bloqués. On ne peut plus évoluer.
C'est-à-dire c'est arrivé. Et tous les anges et autres sont autour d'elle. Et il dira, regardez la lumière. Depuis ses rêves jusqu'en haut. Depuis ses rêves jusqu'en bas. Il dit c'est la lumière du Seigneur. Et c'est le Seigneur. Et ça suit toujours le Seigneur. Je vais simplement là. Le trône en voyage, arrivé en stationnement. Amen. C'est arrivé. Et connu. Quel rapport avec ce qu'elle nous enseigne? Vous allez comprendre ça. Quelque chose. Et tous les ans sont autour de l'âge. Nous les voyons plus tard au terrain courant. Là maintenant c'est Apocalypse 4. Et c'est prospéré devant le Seigneur. Et lui rendre gloire. Voyez, c'était des gardiens du trône, des lâches de Dieu. Maintenant, souvenez-vous-en, les gardiens des lâches de Dieu, du trône de la grâce. Le trône de la grâce. Vous êtes avec moi? Écoutez maintenant. Pourquoi nous avons pris ça? Dans le désert, le trône était en voyage. En voyage. Mais arrivé en Palestine, après le Jourdain, le trône est devenu stationnaire. Là, c'est les types. Et autour du trône, il y avait les sacrificateurs. Et tenez une chose, nous allons parler de deux sacerdoces. Le sacerdoce sous Moïse et le sacerdoce sous Josué. Sous Moïse, le sacerdoce voyageait. Le trône voyageait. Quand Josué a pris la relève, Josué est allé stabiliser l'histoire. Vous êtes avec moi? C'est ça, le changement de conducteur. De Moïse à Josué. On parle de l'ordre de la terre promise. Il y a changement de conducteur. Vous êtes avec moi? Dans le désert, il y avait l'ordre. Dans le désert, l'ordre était en train de marcher. Était tendant. Vous êtes avec moi? De lieu en lieu. Sous quel nom? Moïse. Mais quand Josué a pris, il a pris le trône de l'autre côté du Jourdain. C'est là qu'il commence son ministère. Et il traverse avec son ministère de l'autre côté du Jourdain. En tant que messager, il prend ça alors que c'était encore en voyage. Et puis le voyage avait, il monte plus haut. Il arrive dans la terre pour lui. Il stationne à côté. Avec moi. Sous Moïse, le trône était en voyage. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà, les sacerdoces en voyage sous Moïse et les sacerdoces en stationnement. Entre les deux étapes, Josué a agi sous Moïse en voyage. Il a fait les relais pour traverser lui-même.
est stationné. C'est très important. C'est dont nous parlons. Moïse, il représentait un conducteur. Et il représentait une divinité. La divinité sous un autre nom. Lisons le message. Adoption. 114. Moïse qui était un type de Christ. Là on voit Jésus. A conduit les enfants jusqu'au pays promis. Quand on dit jusqu'au, on voit à la frontière. Le pays promis, il vient à la frontière. Vous allez comprendre ça. Mais alors, Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer qui a fait les tâches du pays. Jésus a payé les prix. Jésus c'est Moïse. Vous êtes avec moi? On les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Il les a conduits jusqu'au... D'accord? Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui qui, le Saint-Esprit, qui a mis l'église en ordre. Le Nous avons vu l'ordre en Égypte, mais ce n'était pas long. On a vu l'ordre dans le désert, mais ce n'était pas long. Le vrai ordre, c'est dans la terre. Amen. 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 C'est lui qui a mis l'église en ordre. Virgule. En position. Chaque homme, pose-toi la question si tu es dedans. Chaque homme, en les remplissant de la présence de son être. C'est le Saint-Esprit qui prend la relève. Dans l'ordre de la terre promise. Et le Saint-Esprit, c'est le trône même qui voyage. Alors en voyageant, pour voyager, c'est lâche le sacrificateur. Le sacrificateur. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en Jésus-Christ. Dieu qui a prédestiné la chose. La paix de cet évangile. Le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 19. Mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que c'est lui qui avait accompli tous ces grands miracles? Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a amenés jusqu'au pays promis. Mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Maintenant dira Jésus, il m'a jamais laissé l'héritage. Moïse est plus comme type de Jésus. Moïse ne leur a jamais donné quoi l'héritage. L'héritage c'était quoi? C'était la terre promise. Arrivé à la terre promise. Mais Moïse les a laissés jusqu'au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris la terre.
au pays. Mais c'est Josué qui a partagé les pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi. Il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Le Josué d'aujourd'hui place l'église en ordre. Écoutez, il donne à chacun de toi des places, une position. Et il est la voix de Dieu. Et dans ma commission, est-ce que vous savez que je suis la voix de Dieu? Josué, il place les gens. Il n'y a pas de chômeur dans la terre promise. Il positionne. Amen. Il vous place. Et Josué, il est la voix de Dieu. Il parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit. Jusque-là, est-ce que vous saisissez? Posez-vous la question, est-ce que dans Branham Tabernacle il saisissait? Est-ce qu'il saisissait? Maintenant, nous arrivons aux Éphésiens. Lorsqu'on arrive dans la terre promise, c'est arrivé aux Éphésiens. La terre promise égale Éphésiens. Vous êtes avec moi? Vous avez saisi? Maintenant, de la même façon, il place l'église en position. Chacun à sa place. Or, Josué les a placés dans le pays naturel. Maintenant, le Saint-Esprit place l'église en position dans le pays qui leur à la position qui leur revient, leur héritage. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien, on peut passer, vous lirez tout. Notez bien ce que nous avons dit. La pensée à retenir. Dans le désert, il y avait l'ordre, mais qui n'était pas vraiment l'ordre. Pourquoi? C'est Josué le Saint-Esprit qui met l'église. C'est Josué qui met l'église. Tout ce qu'on a appelé ordre sous Moïse. Ce que nous avons vu là, ce n'était pas vraiment l'ordre. Comment un homme en voyage peut faire l'ordre? On fait l'ordre lorsqu'on arrive. Vous êtes avec moi? Amen. Donc l'ordre de la terre promise, nous sommes en train d'entrer maintenant et ça va s'éclater dans l'ordre des églises locales. Vous voyez comment nous faisons la transition? Vous voyez l'ordre en Égypte
L'autre dans les déserts. Mais ces deux autres-là ne sont pas vraiment les autres. Mais lorsque Josué arrive, il fait les tremplins, il fait le pont entre Moïse, il prend lui-même, il devient messager des âges. Il devient d'abord conducteur. Le septième messager. Il prend la chose, il voit les jours. Sacrificateur. Traversons. Et quand il traverse, ça change son ministère. Il positionne. C'est Josué qui place l'ordre. Qui représente Josué aujourd'hui? Qui représente Josué aujourd'hui? Amen. Lisons. La parole parlée et la sémence originelle. 422. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Maintenant, soyez attentifs. Ceci s'inscrira dans un contexte spirituel. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Alors que nous voyons le pays promis qui commence à se profiler à l'horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué en hébreu signifie sauveur. Il représente le conducteur promis du temps de la tâche, qui doit amener l'église de l'autre côté. Et Caleb représente les vrais croyants qui sont restés avec Moïse, c'était Jésus. Les sangs rouges, la mer rouge, il a traversé les gens. Oh, les âges de l'église, les déserts, il est arrivé jusque-là. Arrivé là, Jourdain en gros. Maintenant, il y a un changement de symphonie. Il y a un changement de conducteur. Amen. Et on voit Josué. Mais Josué signifie encore. Josué signifie quoi? Maintenant, écoutez. Josué signifie toujours Jésus. Joshua, lisons. L'épître aux Éphésiens. Comparable au livre de Josué. 69. Notre Éphésiens, notre Josué, qui est le Saint-Esprit. Josué signifie Jésus, sauveur. Autrement dit, Moïse, c'est le ministère de la première venue de Jésus. Et Josué, c'est le ministère de la seconde venue de Jésus. Amen. Dans la première venue, Jésus n'a pas achevé son travail. N'a pas traversé les jours. N'a pas amené la traversée du Jourdain. Amen. Alors si vous restez avec la conception de Jésus dans sa première venue,
vous mourrez dans les déserts. Avec le parler en langue, avec s'aimer des millions, avec vous serez bénis pour aller en Europe. Vous allez vous marier, vous allez rester là. Jésus a dit, je vais payer le prix, mais je m'en vais pour préparer la terre pour vous. Là, je verrai 1000 ordres. Je vais maintenant vous prendre, afin que là où je suis, vous allez aussi. Là, je vais maintenant vous préparer. Et c'est le trône arrivé dans la terre. Amen. 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 Très bien. Sacerdoce sous Moïse. On introduit et on va développer. Parce qu'on veut faire ressortir quelque chose. On va voir le sacerdoce sous Moïse et ses caractéristiques. Retenez ceci. C'est sous Moïse qui est le ministère, qui est le sacrificateur, était né. Les sacrificateurs. Donc on pouvait avoir des apôtres. Dans le désert, il y avait déjà les sacrificateurs. Maintenant, est-ce que lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, les sacrificateurs ont disparu, c'est ça? Les temps de ministre sont finis. Les temps des opposants sont finis. Vous voyez là où les diables trompent les gens. Vous voyez ça? Au temps de Moïse, c'est là où on a connu les sacrificateurs. Mais ils étaient errants. Vous verrez les dimanches, maintenant c'était de faux salaires. Mais quand Josué vient, il dit c'est là où les apôtres, le docteur sont placés de manière correcte. Autrement dit, sous Moïse, ce ministère était des bébés. C'était des enfants. C'était des enfants. Mais sous Branham, c'est l'adoption des ministères. Position des ministères. Dans le stationnement. Pour le placer maintenant sous les sacerdotes de Melchisedec. Un sacerdoce éternel. Qui n'a pas de fin. C'est l'éternité. C'est leur nature. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Même la mort ne peut pas les changer. C'est ça qu'ils sont. C'est ça la nature de leur lumière. Ils brillent comme ça. Ils sont surnaturels. Ils sont bizarres. Amen. Mais pendant les âges, les sacrificateurs étaient des bébés. Amen. Ils marchaient à tâtonnant. Alors dans la terre promise, les sacrificateurs sont position. Sous Moïse, c'est la naissance. La naissance, déjà même dans l'Ancien Testament, là, vraiment, quand les mamans les mettaient au monde, ils étaient vus. Et Moïse les a placés momentanément, il les a mis en ordre les déserts. Pourquoi? Parce que le trône était en. Et ce trône s'est reflété toujours.
Amen. Et quand on traverse le Jourdain, le trône sont stationnés. Et les sacrificateurs deviennent quoi? Stationnés. Je dis pour l'éternité. Ils sont ceux-là. Ils sont la partie de Dieu qu'ils sont là. C'est eux qu'on appelle le Fils de Dieu manifesté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer de tout. Ah
te disons merci pour cette soirée. Nous remettons à toi, notre Seigneur, toi le trône du Seigneur qui a stationné pour l'éternité. Ton nom est William Marion Branham, c'est le nom mystérieux, c'est le nom grand, la sommation de toutes les promesses, la divinité suprême, toi les grands Jéhovah, toi les Jésus les mêmes, toi William Marion Branham, nous te disons merci Seigneur. Notre prière que tu puisses nous positionner dans cette terre éternelle, que chacun ait la révélation de ce qu'il est pour l'éternité et qu'il y travaille. Bénis ton peuple, bénis leur ministère, bénis leur position. Seigneur, que les cœurs affligés partout dans le monde, surtout dans la famille Branham, soient consolés par toi à cause de ton nom. Nous recommandons les jours qui viennent entre tes mains, les événements de demain, le mariage et tout, que tout soit préservé, gardé par toi, en ton nom, William Marion Branham, le Seigneur éternel. Amen.